Bonjour à tous, c'est Edouane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Portugal-Ghana avec à la fin la victoire du Portugal 3 buts à 2. Mais ce fut vraiment compliqué pour le Portugal. Pour moi, après ce match, le Portugal, je vais plus les mettre dans la catégorie outsider, mais pas favori parce qu'en soi, ils ont eu du mal. Ils auraient même pu faire match nul parce que c'est vrai qu'on va dire que le Ghana, ils peuvent avoir des regrets sur ce match parce que je trouve qu'ils n'ont pas joué assez le coup parce qu'il y avait même moyen de faire beaucoup mieux que ça. Alors déjà, je vais commencer par la première mi-temps. Bon, la première mi-temps, moi, j'ai trouvé assez ennuyeuse. Alors certes, le Portugal a dominé, ils ont eu deux occasions, mais ils n'étaient pas trop, voilà, ils étaient pas super efficaces devant. Voilà, la finition était pas terrible. Alors ils ont dominé. C'est vrai que dans la première mi-temps, c'était quand même assez marrant que le Ghana n'a pas du tout existé. Je crois qu'ils n'ont même pas eu d'occasion. En tout cas, j'ai pas le souvenir d'en avoir une. Alors peut-être qu'ils en ont eu une seule, mais en tout cas, elle n'a pas marqué. Mais c'est qu'en première mi-temps, le Portugal a totalement dominé le match. Mais bon, c'était pas non plus une domination exceptionnelle, c'est-à-dire que en possession, ok, mais c'était pas vraiment qu'on a pu voir l'Espagne ou les Anglais, que eux ils ont dominé leur première mi-temps, mais ils marquaient à chaque fois. Donc voilà, donc déjà là ça montre que l'attaque est un peu moins efficace. La deuxième mi-temps était différente. Alors déjà ça a commencé par un penalty du Portugal qui est très généreux parce que honnêtement Ronaldo il se fait à peine toucher et que ça compte sa penalty. En plus il touche le ballon avant. Voilà, ça n'a même pas été vérifié par la VAR. Je n'ai pas trop compris. Bon bah ok quoi, il le met. Mais après, il y a comme une justice parce que le Ghana va égaliser comme direct après. Donc là, quand on a vu que le Ghana a pu égaliser justement sur une des très rares actions qu'ils ont eu, donc déjà, ça montre qu'il y avait moyen qu'ils fassent quelque chose de mieux. Ensuite, le Portugal va arriver à en mettre un deuxième et un troisième. Mais le troisième du Portugal, moi, je vais plus le mettre sur le dos que le Ghana s'est un peu trop relâché. Et bah, plutôt n'y croyait plus, donc ils ont laissé trop d'espace, c'est pour ça qu'ils ont marqué. Sinon, s'il n'y avait pas eu ça, je suis pas sûr que le troisième il l'aurait mis. Moi, je l'ai plus pris comme ça. Et puis en plus, les deux buts que le Ghana a pris, c'est sur des erreurs de perte de balle un peu bêtes. Donc c'est un peu dommage pour eux, parce que le Ghana va comme réussir à venir à 3-2. Ils auraient pu venir à 3-3 en fait en fin de match. Le gardien du Portugal, il a fait son dégagement, mais il a oublié qu'il y avait un joueur derrière lui du Ghana. Il a failli se prendre le ballon. Il a eu de la chance que le joueur du Ghana en fait il a glissé avant de prendre le ballon. Sinon il y aurait eu 3-3, il y aurait eu but. Donc voilà, c'est pour ça que le Portugal, honnêtement, ils s'en sortent, mais vraiment miraculeusement. Déjà, justement, on va parler du gardien du Portugal, parce que hormis son erreur là, bon, on peut se dire une erreur, ça arrive à tout le monde, mais il est vraiment pas bon du tout. Il a servi à rien du match, je crois qu'il a pas fait un seul arrêt. C'est vrai qu'avant, je me rappelais, il y avait Rui Patricio qui était vraiment bon. Là, lui, avec un gardien comme ça, je ne le vois pas aller loin déjà, hein. Voilà, il est pas, c'est pas lui qui va faire gagner un match. Après, on peut parler aussi de Ronaldo. Ben, Ronaldo, c'est vrai que moi, ça fait longtemps comme je l'avais pu vu jouer. Et ben, je me rends compte que c'est vrai qu'il a vraiment vieilli, en tout cas, parce qu'il est. En fait, c'est un attaquant normal. C'est-à-dire que dans le jeu, en construction, il sert à rien. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est pas lui qui va revenir redescendre, prendre le ballon, faire des passes, orienter le jeu. Donc lui, on va dire, c'est plus un numéro 9, mais qui n'est pas si exceptionnel que ça. C'est-à-dire, il a mis un but hors jeu, ok. Après, il a perdu un face-à-face quand même qu'il aurait pu mettre facilement. Donc pour moi, là, il est devenu un attaquant normal, c'est tout. C'est juste un joueur normal et il a plus ce truc, justement, je pense qu'il avait avant, son dribble ou sa vitesse. Il est. Il a plus son dribble ou sa vitesse, bon ça c'est normal avec l'âge, même techniquement, bon, ouais, voilà, parce que les dribbles en soi, Messi par exemple, il dribble tout le temps, il arrive des fois encore à dribbler 3-4 joueurs, lui, il il fait plus. Mais donc voilà, alors je les mets en outsider parce qu'en soi, ils ont quand même gagné le match, ils ont quand même dominé, c'est vrai que ça qui était pas mal. Ce qui pour moi, il leur manque comparé par exemple à l'Espagne ou en Angleterre, c'est que justement dans le jeu, ben, ils sont pas assez décisifs. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas trop d'impact. Et ils ont eu beaucoup d'occasions au final pour vendanger, pour rien faire. Et ça, honnêtement, contre une grosse équipe, c'est trop compliqué. Puis défensivement, c'est la cata. Franchement, c'est zéro. Quand on voit la Pereira derrière, bah oui, c'est vrai que c'est une catastrophe. Déjà au PSG, voilà, ils le mettent quasi jamais derrière parce qu'en soi, il n'est pas bon du tout. Là, ils jouent derrière, et ben, honnêtement, je pense qu'ils vont avoir du mal défensivement contre vraiment des équipes d'un meilleur niveau. Puis après, c'était que le Ghana, parce qu'on peut regarder l'effectif du Ghana, ils n'ont pas de grands joueurs. En première mi-temps, ils n'ont pas existé, donc c'est quand même pas une équipe voilà, qui fait partie des favoris. Donc je pense que le Portugal vraiment aura du mal quand ils vont affronter leur première grosse équipe. Et personnellement, moi, je ne les vois pas gagner, à moins d'un miracle et qu'il y ait des choses qui changent. Mais s'ils jouent comme ça va être compliqué. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. En vrai, c'est des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci de tout avoir regardé cette vidéo. C'est AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.